Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de 10 from the Back. Je suis Alex et je suis avec Sébastien. Comment ça va, Sébastien? Ça va bien, Alex, et toi? Ça va top shape. Écoute, aujourd'hui, on a un épisode vraiment intéressant. Je pense il y a toujours quelque chose chez les fans des jeux Games Workshop là, qui fait toujours, qui attire les foules, on dirait, c'est les Hmm, rumeurs, hein. Donc, les fameuses rumeurs. On sait, pour vrai, là, depuis un an, on est quand même là, un peu moins d'un an depuis l'existence de The Old World. Déjà 5 Arcane Journals sur 9. On sait déjà que les deux prochains, c'est l'Empire et ce sont les Welfs. Mais je pense qu'on a tous hâte d'avoir quelque chose de plus à se mettre sous la dent. Et oui, si on suit un petit peu là, les petits gazouillis sur les internets, on est capable d'avoir quelques informations intéressantes sur ce qui pourrait bien sûr s'en venir. On est dans la spéculation toujours. Mais donc, il y a trois éléments en fait qu'on va traiter. On parle d'un éventuel guide de jeu pour le volet plus compétitif et bien sûr pour les armées d'Empire et de Welf. Donc, Sébastien, en commençant par le Player Pack, si on veut, qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as vu? écoute, j'ai fait des recherches, j'ai parlé à des gens à gauche, à droite, j'ai entendu des petits gazouillis ici et là. Donc, il y a des choses qui se ressemblent, qui se recoupent. Donc, ça me permet là, d'avoir quand même une idée de ce que ça devrait ressembler. Il y a des choses intéressantes qui s'amènent. Euh, on parle beaucoup de restrictions au niveau des fameux magiciens. La magie est très, très forte en ce Mhm. moment dans The Old World, puis ça peut devenir même oppressif. Donc, il y aurait une première restriction, là. Est-ce que ça va tenir ou pas? Il y a eu plusieurs versions de ce que j'ai entendu. Mais il y aurait une version où on serait limité à un seul mage de niveau 4 par armée. Je pense que ça pourrait être quelque chose de positif, moi, dans le jeu. Je sais pas ce que tu en penses. Ben, je pense que oui, en fait, là, surtout dans la mouture actuelle de la magie, où est-ce que chaque niveau de magie, c'est un sort de plus. Fait que plus tu as de niveau de magie, plus tu peux vraiment dominer une phase de magie. Donc, je pense que restreindre à un seul niveau 4, moi, je pense que ça aurait de l'allure, honnêtement. Puis, honnêtement, thématiquement parlant, ça fait du sens aussi. Oui, tout à fait. Sinon, on en entend parler aussi, puis je pense qu'on l'a déjà débattu dans le groupe là, de The Old World Montréal. Il y a la fameuse restriction de maximum 500 points par un Mhm. modèle seul. Je pense qu'on voit là, certains modèles à 560, presque 600 points qui sont très, très forts, pour ne pas les nommer les fameux dragons. Donc, il y aurait une restriction de ce côté-là qui est envisagée. Est-ce que ça va tenir encore une fois? Ça reste à voir, mais personnellement, je pense que ce serait quelque chose de positif, encore une fois. Je pense que oui. Puis, oui, OK. Je pense que le main offender, si on veut, c'est le dragon du chaos, qui Mhm. généralement va dépasser largement. Par contre, tes Tomb King s'en sortirait bien parce que généralement, la plupart des dragons Tomb King, là, on est juste en bas de 500 points. Mais peut-être dans certains builds, les deux niveaux 4, par exemple, pourraient justement jouer. Mais effectivement, ce serait une restriction intéressante à voir. Oui, puis si on regarde la restriction en tant que telle, va pas non plus affecter les fameux ducs bretons Non. sur les Pégases non plus. Donc, je pense pas que c'est ça qui va régler le problème, tous les problèmes, mais on a tous vu le fameux Chaos Lord ou même des dragons elfiques qui Mhm. sont complètement tooled up, là, qui sont autour de 560 points. Donc, ça force les joueurs à faire des choix, à aller avoir des builds un petit peu moins optimisés, ce qui est, à mon avis, une bonne chose. 100%, 100%. Sinon, on s'attend tous à ce qu'il y ait la fameuse restriction de maximum 4 unités de la même sorte dans le core, 3 dans le special, puis 2 dans le rare. Bon, c'est un genre de compromis à la Rule of Three qui a Mhm. été aussi, là, je pense qu'on la retrouve dans Warhammer 40K, mais sinon, là, on s'attend à voir ça. Donc, effectivement, donc c'est pas, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi là, le 4-3-2, là, c'est quatre unités identiques, donc quatre fois la même unité en core, trois fois en spécial et deux fois en rare, pour limiter justement là, les grosses unités qu'on voudrait spammer à plusieurs reprises, là. Donc, puis en fait, dans nos événements qu'on fait, on l'applique déjà. Mhm. Donc, mais ce serait quelque part, selon ce qu'on entend, ce serait officialisé. Oui, puis je pense qu'avec un 4-3-2, ça permet d'encourager une certaine diversité, puis ça n'empêche pas non plus, tu sais, d'avoir tu sais, quelque chose qui est bon plusieurs fois. Par exemple, dans le core, de l'avoir 3, 4 fois, c'est quand même beaucoup, là. Donc, je Très trouve bon. pas que c'est trop.
c'est pas trop contraignant de ce côté-là. Sinon, on entend beaucoup parler aussi de nouveaux scénarios qui Oui. viendraient là, remplacer certains des scénarios qu'on voit. Moi, une chose dont j'ai entendu parler là, que je trouve vraiment intéressante en fait, c'est que on aurait des objectifs ou des zones qu'on peut contrôler pendant le match pour qui nous permettraient de marquer des points de victoire pendant le match, mais sans nécessairement tuer quelque chose. Un peu Mm. comme nous, on le fait avec nos objectifs secrets, mais là, ça serait vraiment imbriqué dans les scénarios. Donc, ça encourage les joueurs à être plus agressifs, à prendre un peu le contrôle du champ de bataille, à sortir de leur castle nain. Donc, pour moi, c'est quelque chose de positif pour essayer de rendre le jeu plus dynamique. Puis, de ce que j'ai compris, il y a aussi des règles là, qui peut marquer des points, c'est pas n'importe qui. Pour éviter justement que je pense, les fameux dragons ou les gros monstres super forts puissent marquer ces points-là trop facilement. Je pense que de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai lu, ils ne pourraient pas le faire. Donc, super intéressant. Ça va encourager de mettre des choses différentes dans l'armée pour aller chercher ces points-là. Parce que sinon, ton adversaire va le faire. Est-ce que ça pourrait être une façon justement pour, tu sais, si on parle de certaines unités, est-ce que c'est peut-être une façon que de redonner un peu l'infanterie un certain rôle? Donc, est-ce que ça pourrait être ça justement et non avoir, exemple, des monstres, peu importe? Ça pourrait être une façon je dirais sans dire forcer, mais encourager les joueurs à jouer davantage d'infanterie à ce niveau-là. Ouais, puis si je vais plus loin que toi, un peu, si on force les joueurs aussi à avoir un certain unit strength pour pouvoir marquer les points, Hmm. ben justement, on va se détacher un peu des fameux build MSU parce que Oui. ben une unité de 5, ça sera peut-être pas suffisant pour aller marquer des points. Donc moi, je pense que ça pourrait rendre le jeu dynamique puis ouvrir des choses au niveau de la composition des armées. Donc ça, pour moi, ce serait très positif. Puis par contre, émettre je dirais un petit bémol, ce serait bien quand même de ne pas non plus tomber dans le Age of Sigmar. Je m'explique là, dans le sens que Age of Sigmar, la grande majorité des points vont venir d'objectifs. Et Mhm. donc, moins sur l'aspect de destruction adverse. C'est bien, c'est un style, puis il y a beaucoup de bien là-dedans, mais je pense que Old World doit demeurer forcément un jeu où il y a de la confrontation. Donc, j'espère que la portion objectif, quoique nécessaire, je pense, est Mhm. intéressante. J'espère que ça ne deviendra pas la nouvelle façon de gagner systématiquement. Donc, j'évite les affrontements, je campe sur mes objectifs. J'espère que ce ne sera pas ça. Pour moi, ce serait vraiment anticlimatique un peu cette façon-là. Ouais, mais reste à voir le placement de ces objectifs-là. C'est vrai, S'ils sont très centraux, ça va forcer les joueurs à être agressifs. c'est vrai. S'ils sont dans ta zone de déploiement, ben là, je pense que c'est un pétard mouillé. De Exact. toute manière, de toute manière, on verra ce que Games Workshop nous propose. Puis Mhm. nous, en tournoi, on pourra toujours l'adapter ou le modifier. Puis Clairement. la communauté va s'adapter. On l'a vu déjà aussi avec Age of Sigmar. Quand il y a des Ouais. choses qui n'ont pas d'allure, la communauté est assez prompte à réagir quand même. Oh oui, ça, je peux te le confirmer, effectivement. Puis, est-ce qu'il y a autre chose pour le pack de compétition, si on veut, le pack de match play, mettons? La dernière chose que j'ai entendue qui reste à prouver, encore une fois, c'est le fameux scénario Battle for the Pass disparaîtrait. Je pense que personne ne va s'en plaindre. C'est vraiment pas un favori de la foule. Donc, à voir. J'espère aussi potentiellement que, j'oublie le nom du scénario en tant que tel, mais tu sais, il y en a un qu'on doit lancer un dé là, pour chaque une unité n'arrive pas sur la. Ah, Ça, pour vrai, ça peut être. Puis on l'a vu adapté à plusieurs reprises. mm. J'espère que si on a effectivement un recueil de scénarios, j'espère que celui-là sera au moins modifié pour que ce soit différent un peu. J'ai cru voir à quelque part que le scénario reste, mais que cette partie-là du scénario OK. disparaîtrait. Donc, Bon, à prendre avec un grain de sel, mais oui. ça serait quand même tout de même vraiment une bonne chose parce que ça enlève vraiment, ça ajoute, pardon, un élément trop aléatoire à mon goût, où est-ce que tu peux te ramasser avec deux unités sur le board par rapport à ton adversaire qui a toute son Oui, armée, c'est puis là, ça. qu'est-ce que tu fais? Ou juste Ouais. carrément, tu investis beaucoup de points dans de la magie, t'es pas chanceux, puis tes machins Mhm. commencent hors de la table. Tu sais, OK, Non. ça casse des synergies, puis ça, c'est pas ça qu'on veut. On veut que le meilleur général gagne, pas que le plus chanceux sur une coupe de jet de dés, dans le fond. Tu sais, il y a déjà beaucoup de chance dans le jeu. Je pense Ouais, que cet très bien. élément-là qui est très, très aléatoire, puis qui est potentiellement disproportionné par une série de jets de dés avant même que le match commence, puis que tu aies pris une décision de jeu. Moi, ça, c'est pas le genre de choses que j'affectionne. Donc, Ouais, je suis je serais d'accord. très content, moi aussi, que ça disparaisse.
Et est-ce qu'on a un peu une idée de quand on pourrait avoir ce fameux document-là, si encore effectivement il existe? Les premières fois que j'en avais entendu parler dans l'été, on me parlait d'ici la fin de l'année. OK. Ça semble encore On est être rendu là. ça. Ouais, ça semblait encore être ça qui est le timeline, si on veut. Mais à voir si ça va être au début de 2025 avec Games Workshop. Des fois, ils retournent à table à dessin, ils décident de changer des choses. Ces rumeurs-là, ça vient un peu partout sur l'Internet. Il y a des gens qui en ont parlé sur différents groupes Facebook. Moi, je recueille ça depuis un temps. Là, est-ce Hmm. que entre-temps, il y a d'autres versions qui ont eu lieu? À voir. Exactement. Mais on pourrait peut-être s'attendre à d'ici Noël, d'ici peut-être le premier anniversaire en fait d'Old World. Ce serait Mhm. peut-être un timing intéressant au début mi-janvier. Ça pourrait être quelque chose aussi qui pourrait se faire. Personnellement, OK. je n'irais pas ça que ça soit en décembre. Tu sais, je le verrais bien sortir là pour que ça prépare la nouvelle année de The Old World. Oui, Donc, tout à fait. à voir, mais là, 100% spéculation, j'ai aucune information officielle de ce côté-là, mais je sais que le Squarebase Show, ils en ont parlé dans différents podcasts, Mountain Miniatures aussi, dans les groupes Facebook, c'est assez connu que c'est sur le point de sortir, donc quand à suivre. Cool. Donc, si on tourne maintenant notre regard vers les prochains Arcane Journals, que je pense que les joueurs adorent ce type de document-là, parce qu'avec les Arcane Journals, avec des belles surprises, des nouveaux systèmes magiques, des nouveaux domaines de sorts, personnages spéciaux, des anciens qui reviennent, mais surtout aussi des nouvelles Armies of Infamy. Donc, des façons de construire son armée quand même. Ouais, donc Games Workshop nous a déjà annoncé ces deux prochains, en fait. On sait déjà que début 2025, quand exactement, on ne sait pas, mais début 2025, on devrait avoir un Arcane Journal de l'Empire et que par la suite, on devrait voir celui des O-Elves, des High Elves, pardon, qui va sortir sous peu. Donc, à suivre exactement pour les dates, mais il y a déjà des petites rumeurs. Games Workshop a déjà confirmé aussi certaines choses. Et c'est Donc, vrai. j'ai quand même été en mesure de recueillir quelques informations par rapport à ça. Fait que si on commence avec l'Empire, qu'est-ce qu'on serait peut-être en voie de s'attendre? En fait, on est toujours dans la spéculation, mais qu'est-ce qui pourrait ressortir? Qu'est-ce qui émerge? Bon, on sait qu'il va y avoir deux Armies of Infamy. Euh, j'ai cru voir à quelques endroits que la première, ce serait une armée basée autour de Nuln. Donc, on pourrait s'attendre à une armée là, qui est fortement euh, composée de War Machines. Ce qui est Gunline. déjà ouais, une bonne vieille gunline de Gunpowder, probablement, War Mhm. Machines. Mhm. L'Empire sont vraiment pas mauvais de ce côté-là. C'est déjà une de leurs forces. Ils sont capables de bien jouer ce match-là. Puis il y aurait en plus une Army of Infamy qui serait centrée autour de ça. Donc, c'est quand même intéressant. Puis Games Workshop, pardon, a déjà laissé sous-entendre qu'on allait revoir l'iconique War Wagon. Wow. Quel beau modèle pour vrai, là. C'est même un vieux modèle, mais quelle Mhm. belle pièce centrale. Ce serait cool, c'est peut-être même avoir un capitaine dedans, peut-être un mage, un ingénieur, ça pourrait vraiment être cool là-dedans aussi. Écoute, si j'avais un petit 2 $ à mettre là-dessus, moi j'irais avec l'ingénieur. Je pense que ça serait Ah, thématique. Je pense ouais, que ça c'est vrai. serait quelque chose de totalement différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Un ingénieur, je sais même pas s'ils peuvent avoir. Écoute, là-dessus, là, faut pas me prendre au cash. Est-ce qu'ils peuvent avoir des chevaux? Je pense que par le passé, ils pouvaient. Maintenant, je sais même pas. Mais Ça pose une bonne, je sais pas moi non plus. mais si on regarde ce que les Chaos Dwarfs peuvent faire avec un ingénieur, avec un command de 18 pouces, Mhm. ça serait Mhm. vraiment intéressant pour l'Empire dans un War Wagon, large target, Ah, vraiment. plus de range pour les habilités, pour permettre de mieux déployer, donner un peu plus de flexibilité à l'Empire. Ça serait super intéressant. Et poussons un peu ça avec encore plus de spéculation, encore plus de sel. Est-ce que, tu sais, dans les fameuses réponses aux dragons, aux monstres, est-ce que justement, peut-être, on pourrait espérer dans une liste d'armées de nuls, peut-être une réponse plus forte aux monstres, aux dragons, ces choses-là, qui pourraient shifter le méta un petit peu? Écoute, n'importe quel gunline en ce moment commence à être une réponse aux monstres. On le voit là, avec les unités un peu absurdes de 90 Night Goblin avec poison. Je sais pas si tu as vu aussi le 180 squelettes dans Royal Host avec la bannière de poison.
Honnêtement, ça, personnellement, je suis vraiment pas un Oh, fan. Je trouve que ça me fait penser à ce qu'on a vu dans certaines éditions de 40K, là, des méga blobs avec deux, trois règles spéciales, puis tu fais juste comme tirer ton adversaire. Euh, un Star. ouais. Tu vois, moi, c'est une chose que j'ai pas vue dans les rumeurs concernant le pack de tournoi, que j'aurais pas à y voir, c'est un hard cap sur les unités. Je pense que, tu Hmm. sais, dire, OK, une unité, est-ce que ça devrait être plus que 50 modèles? Ben, tu sais, 50 Night Goblins, ça commence à être beaucoup. Je pense que c'est un beau size. Même chose pour les squelettes. Je pense qu'ils l'ont fait, si je ne me trompe pas, avec les zombies pour éviter les abus. Moi, je le verrais bien éventuellement implanté dans le jeu, mais c'est pas quelque chose. Ça, on est vraiment dans le wishful thinking, là. C'est vraiment quelque chose que si moi j'avais ma liste du Père Noël à faire à Games Workshop, ça serait ça. Maxer le unit size pour éviter les trucs comme 90 Night Goblin que tu téléportes en abusant Ouais, c'est Travel ça, c'est ça. Mystical Pathways. C'est pas. En ce moment, c'est un abus d'une mécanique un spell qui est mal écrit. Mais c'est ça. Ça, c'est autre chose. On s'écarte un peu du Non, sujet puis, principal. et de toute façon, c'est quelque chose qui peut se faquer très, très aisément. Mais Tout tout à à fait. fait. Donc, on a une armée Infamy de Null. Est-ce qu'on en a une deuxième? Oui, de ce que j'ai cru comprendre, ce serait quelque chose qui, je crois, va vraiment, vraiment venir, comment dire, je pense que les joueurs Empire vont être vraiment contents. OK? Je suis curieux. Tell me more. Euh, te souviens-tu des Knights of the White Wolf? Ben oui, c'est sûr, avec les marteaux, la cavalerie lourde. Ouais. Si je te dis Knights of the Blazing Sun? Oui. Ah, les Nightly Orders. Oui, Mais les exactement. Night Panthers aussi, avec la Oui. peau de léopard ou la panthère, peu importe, là. Ouais, ben, en fait, leur home avec Oui, la oui, c'est ça. panthère, oui, sur le Ah dessus, oui, oui, ouais. très ça. Ah oui, Ouais. oui. Donc, Ah, wow. selon ce que j'ai OK. pu voir à gauche, à droite, on aurait une deuxième Army of Infamy qui serait les 6 différents Nightly Orders. On Wow. reverrait les Knights of the White Wolves. Donc, ça serait cool. Puis, il y aura encore le retour de leur Grandmaster. Est-ce qu'il va falloir prendre est-ce que dans un Nightly Order, tout le monde doit avoir le même ou tu peux mix and match? Moi, j'ai l'impression que ça va OK. être peut-être un peu mono-order. Donc, tu vas avoir l'ordre avec ses chevaliers, ses Devi-Griffes, son Grandmaster, puis tous leurs soldats autour, là. Donc, moi, je pense que ça pourrait faire quelque chose de très thématique. Puis, je voyais en début d'édition des joueurs Empire qui essayaient de faire une liste all cave. Ben, je Mhm. pense que c'est. Puis, si on regarde un peu aussi ce qui s'est fait dans la plupart des Arcane Journals, on a souvent vu une cave list, donc Nomadic les ma- War, Mhm. celles Euh, des Words of Chaos. exactement, puis Royal Host Oui, oui, c'est ça, oui. avec les chariots. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, je me demande si peut-être tant qu'à ça, puis encore une fois du gros wishlisting, je ne sais pas si tu te rappelles, dans Storm of Chaos, il avait sorti les Teutogen Guards. C'est des Ouh. genres de Great Sword avec des marteaux, là. Ah, que ce serait tellement fun de voir ça aussi. Écoute, qui sait? Why not? Mais en tout cas, moi, c'est une unité. J'avais brièvement joué Empire dans ces années-là parce qu'il avait sorti une boîte avec justement Team Middenheim, avec des White Wolf, avec des Teutogen Guards. Comme, Ouais. hmm, wow. Ça, Ben c'est écoute, quelque chose. ça serait intéressant. On a vu les Knights of the Realm of Foot, donc pourquoi pas un Knightly Order qui aurait des soldats à pied aussi. Mais Pourquoi là, pas? encore une fois, j'ai aucune information là-dessus, mais ça serait vraiment cool. Alright, cool. Donc, ça, ce serait pour l'Empire qui, selon Games Workshop, sortirait d'ici Noël. Si je ne me trompe pas, ou c'est Euh, l'hiver. non, Je me non. rappelle plus le wording Games exactement. Workshop, dans leur roadmap qu'ils nous ont Oui, présenté, là, je me souviens plus c'était à quel événement, là, mais c'était vraiment 2025. Donc, on n'aura pas ça à Noël. 2025. Ouais, fait que ça OK, va être vraiment janvier au plus tôt OK, à suivre. À parfait. suivre. Mais on sait que Mais, c'est l'Empire prochain. mais écoute, moi ce que je regarde, là, tu sais, si on ajoute quelques bons objets magiques, parce qu'on a vu que, règle générale, dans les Arcane Journals, il y a de bons objets magiques. Avec ce que j'ai lu, avec ce que j'ai entendu, je suis assez positif. Je pense que ce Arcane Journal-là euh, devrait permettre à l'Empire de faire un pas vers l'avant. C'est une armée qui lui manque pas grand-chose, puis j'ai l'impression qu'on va peut-être aller le chercher. Donc, je suis vraiment optimiste pour les joueurs Empire. Un gros statement, j'aime ça. C'est super bon. Mm, Puis, pour clore, en fait, le volet rumeur de l'épisode, on sait qu'après l'Empire, c'est les Welfs, les High tout à Elves. fait. Donc, est-ce que tu as entendu quelque chose là-dessus sur les High Elves?
Là, on commence à être loin, donc peut-être un petit peu plus de spéculation, mais oui, Plus j'ai de lu et sel, j'ai entendu, ouais, j'ai lu, et j'ai entendu des choses, donc euh, à prendre ça avec un grain de sel, mais habituellement, j'ai quand même, depuis le début, réussi à ramasser des informations intéressantes, donc je pense qu'on peut quand même se dire que ces rumeurs-là sont très intéressantes. là. Euh, j'ai entendu parler de ce que seraient les deux Armies of Infamy, en fait. Donc, Hmm, ça, c'est déjà beaucoup. Je pense que aussi loin de la date de sortie, de déjà pouvoir avoir une bonne idée de ce qui s'en vient. Là, il y en a qui vont être contents, il y en a qui vont être déçus, ça c'est sûr. Moi, je fais partie du clan des déçus. OK. J'aurais tellement aimé voir quelque chose avec un thème de Caledor ou de Ah, Averlorn. C'était vraiment oui. mes deux régions, mes deux royaumes elfiques de prédilection, mais malheureusement, c'est pas ça qui semble s'en venir. OK. OK? J'avoue que Mais Kaledar m'aurait plu aussi. ben, tu sais, je pense que Caledor, ça aurait été tellement facile de faire plein de choses, de la Monstrous Cave qui sont des Drake ou quelque chose du genre, mais euh, on en entend parler. Je me souviens, avant que le livre de 8e édition des OL sorte, il y avait déjà des rumeurs là-dessus. Il y en C'est avait vrai, pour je me The souviens. End Times. Finalement, ça s'est jamais concrétisé. Mais je pense que euh, les, ce que j'ai entendu fait quand même du sens avec les releases qu'on a vus par le passé. Une des deux armées of Infamy serait Crass, donc le royaume des White Évidemment. Lions. Mhm. Exactement. Donc, on a déjà des White Lions qui sont quand même récents. On a le Lion Chariot qui est beau. Belle Est-ce pièce. qu'on va voir une nouvelle unité dans le corps? Moi, je m'attends à ça, tu sais, avoir une unité spéciale dans le corps euh, OK. qui viendrait là, permettre d'avoir une armée thématique autour de ça. Sinon, je m'attends vraiment à ce qu'on voit des White Lions sans le chariot. Je pense que ça pourrait être. Est-ce que Tu ça va parles être des des lions, Monsters? Ouais, les bêtes, là. OK. ouais. Est-ce que ça va être ça, la Monstrous Cavalry, peut-être, que les OLs n'ont pas? Peut-être pas des White Lion Riders, mais juste comme des Ouais. White Lions tout seuls avec multi-wound puis quelques attaques. Tu sais. Les plus gros, je sais pas. Euh, je- j'ai l'impression Ben, que ça c'est fait du vraiment dans le sens. domaine du possible, ouais. Pour vrai, tu sais, si on regarde un peu les Arcane Journal, de plus en plus, tu sais, ils font des nouvelles unités, mais tu sais, à partir de Kit Bash, mettons, tu peux faire. Tout à Fait que fait. ce serait une belle opportunité. Pourquoi pas aussi avoir des genres de. T'as les White Lions avec l'âge, les gardes du corps du roi Phoenix, mais aussi peut-être que tu pourrais avoir une autre unité basée sur le frame des White Lions, mais peut-être plus une unité de corps comme des Ouais, chasseurs, justement, tu sais, des tirailleurs. Tu sais, il y a plein de possibilités parce que oui, au-delà des chariots et des White Lions, tu l'as mentionné, avoir une cavalerie, entre guillemets, une Beast Cavalry avec des lions, ça fait tout à fait du sens. Les modèles existent dans les chariots, fait que c'est très facile de les transposer sur des unités à part. tout Ouais, à fait. Puis intéressant. on a vu tellement de conversions aussi de prendre ces lions-là puis de mettre un Prince dessus. Je me souviens en 8e édition, j'en voyais plein. Donc, écoute, Ben oui. euh, je m'attends pas à les voir avec des Riders, mais je m'attends à les voir seuls. Ben, je pense que c'est tout à Sinon, fait logique. puis Moi, tu sais, j'appelle ça. Kras, ça pourrait être aussi une armée où est-ce qu'il y a beaucoup de règles axées sur le mouvement, le déploiement, Oui. peut-être même quelque chose en lien avec possibilité de placer un morceau de terrain comme on le voit pour les Wood Elves. Ça OK. serait thématique, ça fitterait totalement avec ce royaume-là. Donc, je Embuscade, verrais bien ça. chasseur. Ouais, exactement. Parce qu'il y avait une règle, justement, je me rappelle bien, c'est Woodman, quelque chose comme ça. Là. Il y a encore Move to Cover présentement, mais Ouais. même back in the days, c'était Mhm. spécifique, c'est dans les bois. Donc, tu sais, justement, s'il y aurait peut-être une règle qui pourrait refléter ça, puis est-ce que ça peut être justement, tu t'achètes une unité de lancier, puis il gagne Move to Cover? Est-ce que ça pourrait être quelque chose comme ça? Tu sais, Écoute, on peut spéculer. puis tu sais, on l'a vu avec les Armies on Infamy, des fois, tu dis une unité par 1000 points peut avoir telle règle. Exact, exact. Pourquoi pas? Pourquoi pas, tu sais? Une unité de lancier ou d'archer par 1000 points, paf, tu Mm. peux avoir Move to Cover ou Stubborn, peu importe, là, on peut avoir ces règles-là qui. Ah, ok, intéressant. Ben, oui, je suis curieux de voir ça. Parce que pour moi, Crass, ça reste que c'est quand même juste deux unités Ouais, essentiellement. Mais si on peut expand un peu, avec ce qu'on a vu de prendre des kits existants et les remettre un petit peu à la sauce crasse, ça pourrait être vraiment intéressant.
Oui, puis Je tu pourrais sais, le voir. si on s'attend à avoir une nouvelle unité de core pour cette Army of Infamy-là, avec en plus déjà, mettons, les White Lions solo ou les unités de White Lions, si tu veux, ben déjà là, on est rendu à 4, puis là, dépendamment de ce que tu permets, je m'attendrais à avoir des Great Eagles aussi, parce que c'est dans les Tout à montagnes. fait. Tout à Euh, fait. donc, le reste à voir, mais ça devrait tourner autour de ça. Cool. Puis est-ce que tu as entendu, est-ce que tu as lu des choses sur la deuxième Army of Infamy? Moi, j'ai eu des petites choses. J'ai vu passer des rumeurs. On va voir si c'est Ouais. la même chose que moi. Ben, écoute, moi, ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, ce serait ceux Lantern. ouais, ceux qui ont suivi Ouais. Storm of Chaos seront pas surpris, mais exactement, là, une liste de Seaguard. Donc, je pense que tu sais, c'est quand même le royaume principal. Euh, je pense que Finubar est encore en ce moment Oui. le Phoenix King. Donc, c'est logique, c'est quand même la porte d'entrée, c'est le royaume le plus connu, c'est ce Plus qui est riche. ouvert, ouais, puis c'est ce qui est ouvert aussi aux étrangers. Tu sais, les gens qui ont la chance d'aller à Utuan, ben, ils vont à l'Auturn puis ils se rendent nulle part ailleurs. Donc, les Seaguards sont connus, sont un peu partout. C'est eux qui sont souvent là, en train d'explorer le monde aussi. Ouais, Donc, puis ça serait la justement, deuxième armée. techniquement, tu sais, les Welfs dans The Old World, bon, ça se passe pas à Ultuan, ça se passe justement avec leur Colonie, outpost. leur colonie, Exactement ouais. dans le monde. Donc, ce serait normal que les Seaguards, donc très, très maritimes, pour transporter les troupes, ce serait tout à fait logique. Ce serait intéressant par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être voir dans une armée d'une famille de Lantern? Ben, tu sais, je t'ai parlé de Storm of Chaos. Ouais, Te souviens-tu ce qu'on avait introduit dans Storm of Chaos? Il y avait le Sea Lord Acelyn, puis ouais. il y avait une règle. Si écoute, je pense pas me tromper, mais il y avait une unité spéciale qui avait été introduite, ou peut-être pas introduite officiellement, mais dont on parlait avec le Sea Lord, qui était dans l'eau, mais Ah, pas sur le, un le, bateau. le Merworm, le genre Oui. de monstre. Ah, oh, oui. Eh, ça ferait. Puis Ah, oui, oui, il y oui. a un modèle Forge World qui existe, puis Eh, c'est ça, on dire. voit la tendance. On voit la tendance, je pense aux Skin Wolves, Le au Warfire Dragon. Warfire Dragon. Pourquoi pas Exact. ramener le Merworm avec, ben, la figurine existe déjà, on la met et est faite, elle nous coûte rien. Puis on sait que les Ça gros monstres, ben, vendrait. ça vend exactement. Donc, moi, je m'attends à voir ça. Sinon, je m'attends à voir peut-être quelque chose de spécial axé autour du déploiement parce qu'on le sait, les Sea Mhm. Guards sont très disciplinés, puis Ouais. tu sais, puis ils ont des règles spéciales, naval discipline, etc. Donc, je m'attendrais à voir quelque chose au niveau du déploiement, sinon des magical weapons aussi, comme d'habitude, là, mais j'ai vraiment pas plus. Tu sais, c'est embryonnaire encore ce que j'ai Oui, oui, lu, c'est clair. ce que j'ai pu rechercher un peu à gauche, à droite sur les confins du web, mais c'est quand même intéressant. Ça porte matière à réflexion, puis j'espère que c'est le genre de nouvelles qui va exciter un peu les joueurs OF, les joueurs Empire, parce que là, depuis les dernières annonces, ben, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Non, là, Euh, c'est comme mais- très, très aride, oui, mais présentement. en même temps, tu sais, je pense que si on fait un petit bilan de ce qu'on a vu depuis la dernière année pour The Old World, c'est tellement positif. Cinq armées. On a Tomb Kings, Britonians, Bâtonnier, les Dwarfs, les orques et gobelins, les Orques et Gobelins et les les Warriors of Warriors of Chaos. Chaos qui ont eu leur Arcane Journals, toutes différentes vagues de release. Bon, je sais qu'il reste des enjeux, il y a des modèles qui sont pas toujours disponibles, etc., etc., mais il reste que pour un an, alors qu'on s'entendait en avoir trois ou peut-être quatre si on était chanceux, on a eu cinq, puis on sait Oui. déjà les deux prochains qui s'en viennent. Ben écoute, j'espère que ça va donner le petit feu, garder la petite flamme pour ceux qui sont en attente. Je sais que c'est pas évident d'être un peu là, dans les limbes, de ne pas savoir ce qui se passe avec son armée, puis de dire ça peut prendre un an, ça peut prendre 2 ans. Ben, j'espère que les petites rumeurs qu'on a réussi à glaner à gauche à droite vont avoir réussi à encourager les joueurs au moins de l'Empire et des High Elves à continuer à préparer leur armée, à continuer à les amener dans les tournois, à continuer Tout à à fait. jouer avec, à les peindre, puis à faire mille et une conversions toutes plus folles les unes que les autres. Écoute, Sébastien, tu parles de garder la flamme. On va faire un beau petit segue vers comment on peut garder la flamme, c'est bâtir la communauté et bien sûr comment on la bâtit avec des événements. Tout à Donc, fait. nous, à Ten from the Back, on s'était dit, en fait, une des raisons pour laquelle qu'on a parti cette sympathique petite chaîne,
c'est pour promouvoir les événements autour de nous. Donc, on est au Québec, Sherbrooke dans ton cas, Trois-Rivières dans le mien, on est quand même répartis, puis on a des amis partout dans la province. Donc, je pense que c'est important de pouvoir leur donner un petit peu de hype, un petit peu du coup de pouce, en fait, pour qu'ils puissent remplir des événements. Puis si vous, justement, vous vous demandez où est-ce que je pourrais avoir des tournois, ces choses-là, ben, on va essayer le plus possible de vous tenir au courant. Puis il y a beaucoup quand même d'événements. D'ici jusqu'au début février, là, il y a énormément d'événements Old World qui s'en viennent. Donc, on va vous les présenter. Oui, Sébastien. Oui, puis dans le fond, là, si vous organisez quelque chose, là, Oui, écrivez-nous, oui. OK? 10fromtheback à commercial@gmail.com. Écrivez-nous un commentaire en bas de la vidéo, il n'y a pas de problème. Ça va nous faire plaisir de les publiciser, ces événements-là. Le but, c'est vraiment que la communauté soit au courant de ce qui se passe, puisse avoir l'information, puis soit capable de grandir parce que on va se dire la vérité, tu sais, ce jeu-là, c'est pas nécessairement mainstream, c'est pas super accessible. Donc, si nous, on peut faciliter Exact. le transfert d'informations, je pense qu'on serait plus que heureux de le faire. Puis c'était en fait même un de nos objectifs premiers. Oui, exact. Fait que dans le fond, nous, dans le descriptif de la vidéo, on va mettre les différents liens vers les événements sur Best Coast Pairing. La plupart utilisent cette plateforme-là pour s'inscrire au tournoi. La plupart des endroits, il faut payer sur place quand on y va. Également, on va avoir l'adresse du site web pour le Grand Clash également. Donc, je vais nommer en rafale les différents événements, puis je vais donner un petit peu de hype aussi à tous ces organisateurs-là. On commence donc avec le 1er novembre, donc ça s'en vient, c'est à la fin de cette semaine, c'est les inscriptions pour le Grand Clash. Le Grand Clash, je vais me redire, me répéter en fait, parce que je suis avec une équipe, je suis celui qui était à la racine de cet événement-là depuis plusieurs années. Là, je suis entouré d'une équipe là, qui travaille beaucoup plus fort que moi, mais essentiellement, c'est le plus gros tournoi de Wargaming, le plus gros événement de Wargaming au Québec et peut-être même au Canada. On regroupe là entre 300 et 400 joueurs de différents jeux. Je pense que c'est 13 jeux, si je ne me trompe pas, qui vont être représentés là, cette année. Ça a lieu le 7, 8 et 9 février. Et Old World sera bel et bien présent. Il y a aussi un volet hobby avec le FIG Expo. Donc, il y a des concours de peinture, il y a des cours de peinture pour ceux qui sont aussi dans le volet hobby que vous pouvez participer. Et le Grand Clash, le 7, 8, 9 février, il y a 2 événements Old World et c'est ce vendredi, le 1er novembre, qu'on peut acheter les billets au www.legrandclash.com. L'adresse, le lien vont être dans la description de la vidéo. Et en fait, il y a un événement en double. Donc, c'est en équipe 2 joueurs avec un 1000 points chacun. Ça va être des scénarios qui sont un peu plus funky, un petit peu plus drôles. C'est vraiment un événement qui se veut léger, plus narratif. Plus casual, vraiment pour ceux qui veulent jouer des parties plus. Ben, s'il y en a, là, Sébastien. Mais, donc, pour les joueurs plus casual, ça va être plus relax. Donc, ça, c'est le vendredi 7 février. Et sinon, ben, il va y avoir le GT. Oui, Sébastien, excuse-moi. Tu parles du Clash. Est-ce qu'il y a un nombre de places limitées autant pour le tournoi par Bonne question. équipe que le grand tournoi? Je sais que tu étais sur le bord d'annoncer là, que le grand tournoi c'était le samedi puis le dimanche, je m'excuse. Exact. Je te prends de vitesse, là, mais est-ce qu'il y a des places limitées pour les deux événements? La réponse est oui. OK? La réponse que oui, techniquement, il y a un nombre de billets. Pour l'instant, on a ouvert ça avec 20 équipes ou 20 équipes, devrais-je dire, de 2 joueurs. Donc, lorsqu'on achète un ticket pour le double, c'est un billet pour 2 joueurs. OK? Donc, il y a 20 billets disponibles. Le vendredi, on a beaucoup plus de place. Donc, si jamais je vois qu'on est sold out, je peux aisément rajouter des billets aussi. Il n'y a pas de problème. Pour ce qui est du simple, donc comme tu l'as mentionné, c'est un objectif de 2 jours, le samedi, dimanche, 5 parties, 3 le samedi, 2 le dimanche. On est aussi ouvert à 40 places. Le samedi, dimanche, on a un peu moins de place. Donc, c'est sûr que je ne sais pas à quel point que je peux être flexible pour avoir OK. plus de place. Je pense que je pourrais me rendre à 50 sans problème, mais ça va dépendre aussi des autres jeux parce qu'on est en pleine croissance. Donc, on a quand même une 140aine de joueurs attendus Age of Sigmar, une centaine à 40 000. Wow. Seigneur des Anneaux, Blood Bowl, on a Star Wars Légion, Star Wars Armada, Shatterpoint. Il y a plein de jeux. Donc, c'est sûr que le samedi dimanche, c'est plus compliqué. Donc, je vous suggère vraiment d'acheter votre billet tôt. Et de toute façon, il y a des remboursements qui sont possibles jusqu'à environ un mois de l'événement à peu près. Là. On n'a pas encore fixé une date, là, mais
Donc, si jamais vous ne pouvez pas y aller, il y a un remboursement complet jusqu'à environ un mois de l'événement. Donc, achetez votre billet tôt. C'est au www.legrandclash.com. Les billets tombent en vente vendredi le 1er novembre sur le site que je viens de vous mentionner. Super. Donc, c'est pas un événement, mais c'est quand même un événement en soi. Sinon, ben, tenez-vous bien, si vous voulez jouer à Old World partout au Québec, il y a plusieurs événements qui s'en viennent, notamment le 2 novembre, donc samedi le 2 novembre, ça se passe au Bastion de Québec. Donc, le Bastion qui s'est fait une belle beauté avec un nouveau local pour accueillir beaucoup plus de joueurs. Donc, c'est un Game Day. Une formule Game Day, c'est vraiment intéressant. Ça coûte 10 Oui. pour 2 parties, je pense. Et chaque joueur qui vient, c'est pas un tournoi, c'est vraiment un Game Day. On vient pour jouer, rencontrer des gens, lancer des dés. Et chaque joueur repart avec 20 en certificat cadeau. Donc, c'est une OK, très belle wow. initiative. Donc, j'ai déjà un 10$ juste pour aller jouer. J'ai 10$, donc qui me revient. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis tu vois, la formule Game Day est super intéressante parce que Ouais. nous, à Sherbrooke, avant d'organiser un tournoi, on avait fait un Game Day, j'ai le goût de te dire, mois d'avril-mai. Puis ça avait été un franc succès. On avait eu 16 joueurs qui s'étaient Wow. déplacés, des gens de Montréal même qui étaient venus. Donc, c'est une super belle opportunité de jouer plusieurs matchs dans un contexte un peu plus relax, puis d'essayer des listes pour le plaisir, mais Ouais. tu sais, dire, je vais quand même jouer 3 games, puis on va essayer de jouer contre des adversaires différents. C'est un bel événement, un Game Day aussi, là. Exact. Je pense qu'il y a 16 places de disponibles. Vous pouvez réserver la vôtre sur le site officiel du Bastion. Donc, dans ce cas-ci, vous payez vraiment sur le site du Bastion. Mais c'est une occasion à ne pas manquer à ce niveau-là. Sinon, le 16 novembre, c'est à Trois-Rivières que ça va se passer. C'est le Mm. qualifier du Grand Clash. Le qualifier, c'est pas qu'il faut absolument jouer pour se qualifier, là. C'est que le gagnant, en plus des prix, donc ça coûte 20 pour 3 rondes. Moi, je remets le tout en prix. C'est à payer sur place au Gamerspot de Trois-Rivières. En plus, ben, le gagnant ou la gagnante va se mériter des tickets gratuits pour le Grand Clash. Donc, un billet pour le double et un billet pour le simple. Donc, c'est tout son Grand Clash est payé. Si vous avez déjà acheté vos billets pour le Clash, ben, vous êtes remboursé. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est Puis, un bel événement. écoute, moi, je suis déjà inscrit, je vais y être. Je regardais le nombre de places qui restait. Je pense qu'il reste 1, 2 places, pas plus. Ah, à peu près. Écoute, la dernière fois que je regardais, je pense qu'on était 14 joueurs. Tu sais, J'ai, officiellement, j'ai. je Oui, pense qu'on est rendu 15 même, si je me bon, trompe pas. 15. J'avais ouvert 24 parce qu'il y a 24 places en Gamerspot, mais le samedi, il y a souvent des parties de cartes aussi. Fait que c'est sûr que généralement, 16, c'est pas un chiffre magique. Fait qu'effectivement, il ne resterait pas beaucoup de place. Encore une fois, le lien vers l'événement BCP pour s'inscrire, Best Coast Pairing, est dans la description de la vidéo. Donc, et ça va être les scénarios également qui vont être joués au Clash. À moins, bien sûr, qu'il y ait des changements avec Mhm. peut-être un pack de tournois, bien sûr, qui pourrait tout bouleverser. Mais sinon, ça va être un peu le principe. Le Player Pack est en ligne également sur l'événement BCP si vous voulez lire qu'est-ce qu'on va jouer. Sinon, je pense qu'il y a aussi au moins 2 autres événements d'annoncer dans la province d'ici la Oui, fin de l'année 2024. tout à fait. On a le 14 décembre. Ça se passe à Gatineau. Donc, c'est 3 rondes de 2000 points. Encore une fois, l'événement est dans la description de la vidéo, l'événement BCP. Donc, c'est François Saint-Pierre-Dubois qui organise, un joueur empire fort sympathique. Donc, encore une fois, là, si vous êtes dans le coin, je sais que pour certaines personnes à Québec, c'est loin pour une journée, là, mais si vous êtes dans le coin de l'Outaouais, Ottawa, peu importe, au niveau de l'Est de l'Ontario, c'est vraiment une belle gang, super le fun, la gang de Gatineau. Là. Fait qu'aller faire un tour, ça va être super cool. Ouais, je l'ai déjà fait, moi, monter de Sherbrooke à Gatineau pour une journée, donc ça se fait. Quand même. J'étais monté la veille à Montréal pour essayer de couper la route, au moins pour l'aller, Ouais. mais j'étais revenu à Sherbrooke le lendemain. C'est quelque chose qui se fait. Si vous êtes prêt à Oui. voyager un petit peu, puis c'est une belle boutique, c'est bien le fun d'aller jouer là-bas. Cool. Et sinon, le dernier, ben, si vous voulez célébrer Noël en grand, le 21 décembre à l'Abysse, David Foss qui organise un événement de 3 parties aussi. Donc, je pense que ben, l'événement est aussi sur BCP, mais je pense que dans le cas de l'Abysse, il faut acheter des billets sur le site de Ouais, l'Abysse. je pense qu'on peut acheter des billets en ligne. On va essayer de mettre la description, encore une fois, le lien, pardon, dans la description de la vidéo. Exact. Donc, comme ça fait le tour, et bien sûr, il y a le Grand Clash au mois de février pour tout ce beau monde-là. Donc, vous voyez que la scène est assez active. Puis, on vous le rappelle, là, si vous avez des événements que vous désirez nous partager, que vous faites, que vous organisez un club de jeu, peu importe, n'hésitez pas à nous le dire. tenfromtheback@commercialgmail.com ou dans les commentaires de la vidéo. Pour vrai, nous, on est là pour être le porte-voix de la communauté Old World au Québec. Donc, ça va nous faire plaisir de vous faire du hype un petit peu. Tout à fait.
Hey Alex, je pense que ça fait un épisode assez bien rempli. Quand J'espère même. que j'espère que ça va servir à hyper les gens là, avec ce qui s'en vient, autant au niveau des prochaines sorties que des événements. Mais merci à toi encore une fois pour cet épisode. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup. Et surtout à vous autres, amusez-vous dans le vieux monde. À bientôt. Salut.